1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 26. Je ne sais pas qui va lire. Si vous pouvez, quelqu'un peut lire. 1 Corinthiens 14, 26. Et... Ok, je lis. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Amen. Amen. Donc, le texte dit que lorsque vous vous assemblez, donc, c'est que nous, la réunion que nous faisons actuellement, c'est un peu comme une assemblée, c'est un peu comme un regroupement, quoi. Voilà. L'apôtre Paul, ça s'était rentré dans l'enseignement sur les dons spirituels, parce que c'est un grand enseignement qui a commencé depuis 1 Corinthiens chapitre 12, donc qui part jusqu'au chapitre 14. Je reviens dessus parce que tout à l'heure quand Daniel dit qu'on est en train de faire la mise en place, ça m'a rappelé quelque chose. Je me rappelle quand je faisais la chorale. C'est grave. Quand je faisais la chorale, il y avait à la chorale, il y avait un temps. Donc, vous savez que les choristes n'aiment pas trop la méditation. Ça m'a rappelé en fait cette époque-là, quoi. C'est qu'on on faisait souvent. Et c'est plus tard que j'avais compris que eux, vraiment. Et souvent, parfois les gens de la... Apparemment, ma connexion n'est pas très bonne. Ma connexion... Ci sono 5 partecipanti a questa conferenza. Ma connexion n'est pas bonne. La conferenza inizierà a breve. Attendi. C'est grave, hein? Ma connexion, je ne fais que recevoir les appels qui me coupent là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il veut faire. C'est la connexion en fait. C'est l'appel qui a... C'est pas la connexion, c'est l'appel. Parce que je vois que c'est l'appel qui a fait. Donc, je disais que quand je faisais la chorale à l'époque, on avait l'habitude de faire, parce que moi j'étais un champion au départ dans ça, avant plus tard de comprendre quoi. L'habitude de venir aux répétitions de la chorale, c'était déjà comme il y avait, on venait, on priait, on méditait 15 ou 20 minutes comme ça avant de commencer les répétitions. Parfois ça allait au-delà, avant de commencer les répétitions. Au départ, il disait que mon frère, c'est le temps qu'on perd. C'est quoi cette histoire? Et il y avait beaucoup de choristes qui faisaient ça, qui n'aimaient pas trop le temps là qu'on vient, on médite, mon frère. On allait perdre le temps alors qu'on doit apprendre les chants. Donc, moi, je trouvais ça comme un temps qui était un peu... Et je me rappelle même que quand nous étions... pendant la même période, bon, ou alors quand j'étais aussi un peu plus jeune, souvent quand on allait au culte, quand on allait à l'église, entre guillemets, il y a les périodes, il y a les moments du culte qui étaient toujours bizarres. Donc ça m'a rappelé ça et je disais que c'est quelque chose qu'on fait parfois, non? Donc c'est comme une tare qu'on garde, non? Et vous savez que dans l'esprit des personnes, c'est-à-dire de manière inconsciente, souvent nous pensons qu'il y a certaines périodes, il y a certains moments certains moments pendant la réunion, c'est-à-dire certains moments pendant l'assemblée qui sont plus importants que les autres. Voilà, c'est un peu là où je voudrais arriver, c'est un peu où je voudrais chuter. Ce n'est pas qu'il y a un moment qui soit un super moment en fait. Ça, c'est ce que j'ai compris plus tard. Donc, dès lors qu'on se retrouve dans la présence de Dieu, à n'importe quel moment, Dieu peut visiter quelqu'un.
il y a des personnes donc que Dieu va visiter au moment où on est en train de se saluer. Le Seigneur peut leur faire grâce. C'est-à-dire pendant qu'on est en train de se saluer comme ça, quelqu'un peut recevoir la solution à son problème. Pendant qu'on est en train de parler, personne, et vous ne savez même pas, c'est-à-dire personne ne sait. Et lui, son problème est déjà résolu. Donc, Dieu a déjà visité sa situation. D'autres personnes, c'est qu'on est en train de chanter les cantiques comme ça. D'autres, c'est même à la fin. On a fini même l'enseignement, on a fini le partage et tout. Certains, c'est même pendant qu'il y a les communautés, par exemple, qui font l'agapé, qui partagent. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas un moment où le Seigneur visite une personne, en fait. C'est un peu... Je voulais partager, en fait, ça. Parce que moi-même, non. Je faisais beaucoup ça, en fait. Je faisais beaucoup ça. Et je dis que c'est inconsciemment. On le fait inconsciemment. Parce qu'on a toujours un peu... donc, on a un peu l'impression... Ça, c'est une déformation des dénominations, en fait. Donc, c'est même pas que c'est toi qui fais. On a la déformation de penser que les moments où on est en train d'enseigner sont les moments les plus importants, les moments culminants du culte, du temple, du culte, si je peux dire, de la réunion. Et aussi pourquoi ceux qui ont fait par exemple l'église évangélique que je connais mieux que les autres, pendant le moment de la prédication, c'était le moment où on fermait la porte. Dans la plupart des paroisses que j'ai connues. Donc le reste des moments là, la porte était ouverte. Et les autres là, la porte est fermée. Le moment de la prédication, la porte est fermée. Du coup, ça peut donner l'impression que, bon, les autres moments sont moins importants que le moment de la prédication. C'est vrai que le moment de la prédication, le moment où on partage la parole, c'est un moment qui est important puisque même celui qui partage la parole a besoin de calme. Mais cette forme-là aussi de partage de la parole n'est pas très bonne. Parce que c'est un partage unilatéral, je vais dire quoi, unidirectionnel, pas unilatéral. Unidirectionnel, qui part dans un seul sens. Tu ne peux pas poser des questions, tu ne peux pas arrêter le prédicateur, tu ne peux pas. Donc ça aussi, ce n'est pas adéquat pour l'assemblée des justes. Donc c'est une image globale que je suis en train de prendre. Juste pour dire quoi, que nous, en fait, c'est important de revenir sur cet aspect. Donc, ça m'est revenu et je voulais partager ça avec nous. Donc, l'apôtre Paul, dans ce 1 Corinthiens chapitre 14, il dit que quoi? Que si quelqu'un a un cantique ou une instruction, ça veut dire que si la sœur Merveille, la sœur Daniel, si elle a un cantique même à enseigner, donc qui n'existe même pas, qui n'est même pas connu, donc si Merveille écrit son chant, et qu'on se retrouve un jour, elle a envie d'enseigner le chant, là, on doit attendre qu'elle enseigne son chant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, on doit, parce que c'est à but d'édification en fait. Et parce que derrière son chant là, on ne sait pas exactement qu'est-ce que le Seigneur va en faire. En fait, c'est de ça qu'il est question. Parce que c'est Dieu qui nous dirige quand on se retrouve. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de la situation. On n'est pas comme dans les assemblées, on n'est pas comme dans, je vais dire quoi, dans une bon, dans les groupes organisés, institutionnalisés, avec un programme prédéfini qui est déjà calé, serré. On peut se retrouver un jour, on va seulement prier. D'autres jours, on va beaucoup plus chanter et moins partager la parole. D'autres jours, on va se retrouver directement en parole. On va aussi apprendre un chant un autre jour. Comment on peut se retrouver, on apprend même seulement les chants et on se sépare. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas la liturgie. On appelle ça la liturgie, je crois bien, le programme de la journée. Il n'y a pas une liturgie. Voilà, si j'ai bonne mémoire. Il n'y a pas une liturgie spécifique. Donc quand Paul dit, quand il dit que lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction. Donc, si quelqu'un parmi nous a une instruction, peut-être Daniel a eu un songe, le Seigneur lui a donné un message qui est important par rapport à telle ou telle chose. Maintenant, elle doit prendre la parole pour dire, voici un songe que j'ai fait, le Seigneur m'a parlé par rapport à ceci ou par rapport à cela. Après, Adèle peut dire que moi j'ai telle chose, voici ce que je comprends de ça. C'est comme ça que les assemblées, se passaient en fait, quoi. Et donc, ça faisait que les uns et les autres apprenaient et s'édifiaient par rapport aux choses qui sont importantes, par rapport aux choses qui peuvent véritablement
les transformer. Il parlait d'un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse plutôt pour l'édification. Donc quand on parle de l'édification, naturellement c'est l'édification de l'assemblée, l'édification du groupe. Donc c'est important. C'est important de... Ça, c'est une tare qu'on porte. La dernière fois, je disais qu'il y a tellement de choses qui nous restent quand on sort du système, non, de la religion. Il y a beaucoup de choses que nous transportons qui peuvent en réalité ne pas être visibles, mais ça reste comme dans ton esprit, comme des marques, quoi, comme la saleté que tu as transportée de la façon de faire qu'il y avait. Voilà, comme par exemple le fait de penser qu'un moment particulier du culte, c'est un moment culminant extraordinaire. Naturellement, le moment où on partage la parole est important, mais les autres ne sont pas moins importants. Parce que dès lors qu'on se retrouve, le Seigneur est là. Comme le Seigneur a dit, que si 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est présent. Donc dès le moment où on est assemblé en son nom, il est présent à tout moment. Donc c'est un peu ça. Et c'est important parce que si on ne le dit pas suffisamment, ça reste là en sourdine et ça a une influence d'une façon ou d'une autre. Ça fait aussi que notre façon de penser, notre façon d'agir peut être une conséquence notre façon d'agir peut être une conséquence de cette croyance-là. Vous vous souvenez par exemple que souvent, je ne sais pas si ça vous arrivait, je me rappelle par exemple que pendant la même période, quand j'étais à la chorale et quand j'étais encore dans les... J'espère que vous m'écoutez bien. Il faut ouvrir les micros parce que certains disent qu'ils ne m'entendent pas. Du coup, je ne sais même pas si les autres m'entendent. Donc, je disais que quand j'étais dans les dénominations encore et tout ça, dans le système, si je peux dire, souvent, quand je me rendais compte que je suis en retard, j'espère que vous m'écoutez, quand je me rendais compte que je suis en retard à la chorale, par exemple, quand je me rendais compte que je suis en retard à la chorale, je ne me dérangeais pas. C'est-à-dire, si je sais que le temps, si c'est encore le temps de la méditation, je ne me dérange pas trop de façon exceptionnelle. Je sais que non, j'ai le temps jusqu'à ce que... Je sais que non, les 20 ou bien les 30 premières minutes, c'est pour telle chose. Donc, le moment culminant, c'est qu'on va prendre les chants. Ça se passait aussi ainsi pour le culte. Donc, si je sais que non, je suis en retard au culte, mais comme il n'est pas encore fait même 30 minutes là, il me dit que non, j'ai encore le temps. Dans tous les cas, la prédication n'est pas encore passée. Mais quand tu sens déjà que tu as trop traîné et que la prédication passe déjà, non, tu te commences à te décourager que, mon frère, il veut partir, on donne à la collecte, il va encore faire quoi? Donc, justement, cette façon de se comporter là résulte de quoi? Ça résulte de la croyance qu'on a dans notre esprit qui est fausse en réalité. Celle qui dit que le moment culminant, c'est le moment de la parole, dont les autres moments là sont moins importants. Oh, ça c'est faux. Donc, c'est que tous les moments, dès le départ jusqu'à la fin du partage de l'assemblée, de la réunion, sont des moments importants. Et il ne faut pas donc négliger un quelconque que ce soit. Donc, c'était juste une précision que je voulais faire.